Jean-Claude Van Damme rompt enfin le silence sur Steven Seagal, et ce qu'il dit n'est pas seulement choquant, c'est pire que ce que tout le monde imaginait. Pendant des années, les fans ont réclamé des réponses, spéculé sur leur rivalité et même espéré des retrouvailles légendaires à l'écran. Au lieu de cela, ils ont eu droit à quelque chose de bien plus explosif. Tout a commencé par un post Instagram cryptique qui ressemblait à la paix, mais c'était le calme avant la tempête. Aujourd'hui, après des décennies de tension, Van Damme s'est avancé avec une honnêteté brutale, et ce qu'il révèle change tout ce que vous pensiez savoir sur Seagal, Lord Carell, et la vérité derrière le plus grand mythe d'arts martiaux d'Hollywood. La guerre silencieuse commence. Au début des années 1990, si vous entriez dans un magasin de location de vidéos, deux noms sautaient pratiquement aux yeux, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Ils étaient des titans de testostérone, des légendes des arts martiaux aux yeux de leurs fans et des symboles de ce que signifie être un vrai héros d'action. L'un est venu avec des coups de pied retournés et des médailles de tournoi. L'autre avait des clés de poignet d'aïkido et un regard plus froid que l'acier. Mais ce que les fans ne savaient pas à l'époque, c'est que derrière les scènes de combat à haute intensité et les explosions au ralenti, une véritable querelle couvait, bien plus personnelle et bien moins chorégraphiée. Au début, il n'y avait pas de conflit évident, pas d'insultes publiques, pas de gros titres de tabloïds. Mais si vous écoutez attentivement les interviews et les discussions en coulisses, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Steven Seagal avait l'habitude d'ignorer les autres pratiquants d'arts martiaux, en particulier Van Damme, lors de rencontres avec la presse et de conversations en coulisses. Il parlait de Van Damme non pas comme d'un danseur, mais comme d'une danseuse. Une allusion à la formation de danse classique de Van Damme, destinée à discréditer ses aptitudes au combat, sans jamais le nommer. C'était subtil, voire sournois. Mais les professionnels du secteur ont compris le ton. Seagal ne respectait pas Van Damme, ni en tant qu'acteur, ni en tant qu'artiste martial. Van Damme, du moins publiquement, n'a rien dit. Il était trop occupé à lancer blockbuster après blockbuster. Et Bloodsport, Kickboxer, Universal Soldier, Time Cop. Il avait une véritable expérience des tournois à son actif et la réputation de s'entraîner de manière obsessionnelle. Ses coups de pied n'étaient pas seulement pour le spectacle, c'étaient des armes. Mais malgré le silence, les initiés savaient que la tension était réelle. Les membres de l'équipe et les coordinateurs de cascade racontaient que les deux stars n'étaient jamais invités aux mêmes événements, que les producteurs devaient choisir l'une ou l'autre pour la dramaturgie. Ce n'était pas une guerre ouverte, mais ce n'était pas non plus la paix. La rivalité est devenue une sorte de secret de polichinelle. Les fans n'en finissent pas de débattre. Qui gagnerait dans un vrai combat? L'aïkido de Seagal était-il efficace dans la vie réelle? La vitesse de Van Damme pouvait-elle l'emporter sur sa technique? Le débat s'étendait aux couvertures des magazines, aux forums d'arts martiaux et aux talk-shows de fin de soirée. Tout le monde avait une opinion. Tout le monde a choisi son camp. Mais les deux hommes gardent leur distance, sans jamais s'affronter directement. Jusqu'à ce qu'une nuit, cela change. Mais c'est pour plus tard. Pour l'instant, il est important de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple rivalité personnelle. Il s'agit d'un choc de philosophie. Van Damme représentait le style tape à l'œil, plein d'énergie et testé en combat des tournois de kickboxing et des arts martiaux traditionnels. Seagal représentait l'aura mystérieuse de l'aïkido. Fluids, insaisissable, presque spirituel. Leur personnalité à l'écran reflète la façon dont ils évoluent à Hollywood. Van Damme était charmant, émotif et portait souvent son cœur sur sa manche. Seagal était sombre, distant et semblait toujours cacher quelque chose sous la surface. Et pourtant, malgré la tension, ils sont restés liés. Chaque fois que Van Damme avait un nouveau succès, Seagal ripostait avec un tube de son cru. Chaque fois que les films de Seagal prenaient une tournure plus sombre, plus sérieuse, Van Damme redoublait d'émotion et de vulnérabilité. C'était comme regarder deux artistes peindre des côtés opposés de la même toile, avec des styles différents, des traits différents, mais toujours en contraste l'un avec l'autre. À la fin de la décennie, la tension entre eux n'était plus seulement une rumeur hollywoodienne. C'était une guerre froide qui durait depuis des années. Une guerre de silence.
Une guerre de regards. Et surtout, une guerre de fierté. Car derrière toutes les interviews, les coups de pied circulaires et les monologues stoïques, il ne s'agissait pas seulement de stars de cinéma. Ce sont des artistes martiaux. Et dans leur monde, le respect n'est pas donné. Ils se méritent. Et bientôt, l'un d'eux l'exigera de la seule façon qu'ils connaissent. L'incident de la fête de Stallone. Pendant des années, la querelle est restée silencieuse. Un courant sous-jacent à la surface de la scène d'action endiablée d'Hollywood. Puis vint la fête. Un rassemblement censé être décontracté, voire festif. Le genre d'événement où les légendes se déchaînent et où tout le monde repart avec une poignée de main ou une histoire. Animé par nul autre que Sylvester Stallone. L'homme qui, des années plus tard, a réuni de nombreux héros de l'action sous un même toit dans son film Expendables. Cette fête restera comme la nuit où tout a failli exploser. Littéralement. C'était à la fin des années 1990, et l'âge d'or des héros musclés qui lâchaient des répliques commençait à s'estomper. Mais dans le manoir de Stallone, l'ambiance est à la fête et la liste des invités est longue. Schwarzenegger, Bruce Willis et bien d'autres. Et parmi eux, deux hommes qui n'avaient jamais partagé un film. À peine une phrase, et surtout pas le respect. Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. D'après la plupart des témoignages, les choses ont commencé de manière civilisée. Des boissons, des histoires, des rires. Puis Seagal, comme il l'avait fait auparavant, a commencé à parler. Non pas de ses propres films ou de ses réalisations, mais des autres. Selon Stallone lui-même, les commentaires de Seagal ont dérivé vers un terrain familier, se moquant du passé de Van Damme, le traitant de surestimé, mettant en doute son authenticité en tant qu'artiste martial. Peut-être ne s'attendait-il pas à ce que Van Damme l'entende. Peut-être qu'il s'en fichait. Mais Van Damme a entendu. Et cette fois, il ne voulait pas rester silencieux. Ce qui s'est passé ensuite est devenu une légende hollywoodienne. Van Damme a affronté Seagal directement, face à face, sans caméra, sans doublure. Il n'a pas donné de coup de poing. Au lieu de cela, il a lancé un défi. Sortez et réglez ça comme de vrais artistes martiaux. Selon Stallone, Seagal l'a repoussé et a essayé d'en rire. Van Damme n'a pas bronché. Il insiste à nouveau, lui demandant d'étayer ses propos. Seagal a refusé. Il a quitté la fête. Cela aurait pu s'arrêter là. Un moment de tension. Certes, mais rien d'explosif. Mais Van Damme n'en avait pas fini. Plus tard dans la nuit, il retrouve Seagal dans une boîte de nuit voisine, où ce dernier s'est rendu pour échapper à la chaleur. Une fois de plus, devant des spectateurs médusés, Van Damme le défie de se battre. Une fois de plus, Seagal a refusé. L'incident s'est rapidement transformé en mythe. Certains ont prétendu qu'il s'agissait d'une mise en scène. D'autres affirment qu'il a failli tourner à la violence. Stallone, cependant, l'a confirmé des années plus tard, déclarant qu'il s'agissait de l'une des confrontations les plus intenses dont il ait jamais été témoin lors d'une fête. Ses mots étaient crus. Van Damme était trop fort. Seagal ne veut rien savoir de lui. Pour Van Damme, il ne s'agissait pas de faire du spectacle. C'était une question d'honneur. Si quelqu'un mettait en doute votre discipline, votre formation, votre légitimité, vous la défendiez, pas avec des propos racoleurs, mais avec des preuves. Dans son monde, les arts martiaux n'étaient pas qu'une simple chorégraphie. C'était un mode de vie, un code. Et Seagal l'avait brisé. Mais le refus de Seagal ne lui a pas porté préjudice à Hollywood. Pas tout de suite. Il a continué à tourner des films, à cultiver son personnage mystérieux. Pourtant, parmi les puristes des arts martiaux et dans les coulisses, l'histoire est restée. Non seulement Seagal s'est défilé, mais il l'a fait 2 fois, face à quelqu'un qui voulait vraiment se battre. Van Damme, pour sa part, ne s'est jamais vanté de l'incident. Il n'a pas fait de tournée de presse à ce sujet. Il n'en a pas fait d'un film. Il l'a laissé reposer. Laissons le silence parler de lui-même. Mais le mal était fait. La guerre froide s'était intensifiée et il n'était plus possible de revenir en arrière. Cette nuit-là n'a pas réglé la question, mais elle a permis de clarifier une chose. Cette querelle n'était pas un battage médiatique. C'était une affaire personnelle. Et Van Damme, que les gens le sachent ou non, n'en était qu'à ses débuts, le combat à 20 millions de dollars qui n'a jamais eu lieu. Au début des années 2000,
Les flammes de la querelle entre Van Damme et Seagal s'étaient éteintes aux yeux du public. Mais derrière les portes closes, elle était toujours bien vivante. L'incident de la fête s'est transformé en un récit édifiant dans les cercles hollywoodiens. Une de ces histoires chuchotées que tout le monde jure avoir entendu de la bouche de quelqu'un qui y était. Pourtant, aucun des deux hommes ne s'est jamais exprimé pour clarifier la situation ou régler le problème. Pas sur le ring, ni à l'écran. Pas même en parole. Et puis, alors qu'il semblait que la rivalité allait s'estomper dans un lointain souvenir, quelque chose a refait surface. Quelque chose d'énorme. Lors d'une interview accordée au Telegraph en 2023, Van Damme a lâché avec désinvolture une révélation qui a fait l'effet d'une onde de choc dans la communauté des films d'action. D'un ton calme, presque amusé, il a déclaré qu'on lui avait un jour proposé 20 millions de dollars pour combattre Steven Seagal. Ce n'était pas un combat de cinéma. Un vrai combat. À Las Vegas, le lieu, le Casino Mirage, l'idée. Un combat d'arts martiaux très médiatisé entre les deux plus grands noms de l'industrie. 2 ceintures noires, un seul ring, pas de doublure. Ils avaient l'idée d'organiser un combat entre Steven et moi au Mirage, 20 millions de dollars chacun. Il n'a pas accepté le combat. Cette déclaration a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Calm, direct. Mais impossible de l'ignorer. Il ne s'agissait pas d'une rumeur ou d'un fantasme inventé par des fans. Il s'agissait d'une proposition sérieuse faite par nul autre que Peter Guber, un producteur de poids dans l'industrie. L'argent était réel, le lieu était réel, et Van Damme a dit oui. Mais Seagal n'est jamais venu. Les médias ont repris la citation et l'ont diffusée. Les chaînes YouTube l'ont disséquée. Les forums s'illuminent. Les fans n'en revenaient pas. Certains étaient stupéfaits que l'offre ait été faite. D'autres n'en reviennent pas que Seagal ait refusé. 20 millions de dollars. Une salle comble. Le combat de la décennie. Et il s'en est allé, bien sûr. Des questions ont suivi. Pourquoi Seagal n'a-t-il pas accepté? Était-ce la peur? Était-ce l'ego? Ou était-ce quelque chose de plus calculé? Un refus de risquer l'image qu'il avait si soigneusement construite au fil des ans? Seagal, après tout, s'est toujours appuyé davantage sur la mystique que sur le fait de faire ses preuves sur un ring. Alors que Van Damme avait une véritable expérience des combats de compétition. La carrière de Seagal s'est déroulée dans le cadre de démonstrations et non de tournois. Son expérience en Aikido, bien que réelle, n'a jamais été mise à l'épreuve de la même manière. Il y a aussi la question de la fierté. Si Seagal se croyait au-dessus de ce genre de spectacle, il a peut-être considéré l'offre comme indigne de lui. Ou peut-être savait-il qu'un vrai combat réglerait plus qu'une simple rivalité. Il révélerait des vérités sur l'héritage des deux hommes qui ne pourraient être effacées. Van Damme ne s'est pas réjoui en racontant l'histoire. En fait, il y avait une étrange retenue dans la façon dont il l'a dit, comme si quelqu'un s'était finalement lassé de garder un secret auquel personne ne croyait. Il n'a pas besoin d'exagérer. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le silence de Seagal en disait plus long. Pourtant, même si cette histoire a été révélée au grand jour, rien n'a été fait pour la clore. Seagal n'a jamais répondu. Aucune revanche n'a été proposée. Aucun combat de fin de carrière ne s'est jamais concrétisé. L'occasion s'est évanouie, comme le font tant de légendes, s'estompant discrètement dans les hypothèses et les spéculations. Mais pour les fans, cette offre, ces moments perdus, est devenue plus qu'un simple salaire manqué. Elle est devenue le symbole de toute la saga Van Damme-Seagal. Une rivalité fondée sur la fierté, gonflée par le silence et définie par un combat qui n'a jamais eu lieu. Et ce qui allait suivre ne ferait que rendre cette absence encore plus criante. Car au moment où le monde commençait à croire que la querelle se calmait, Van Damme a fait un geste que personne n'avait vu venir. Un geste qui allait tout changer. L'illusion Instagram. Cela s'est passé discrètement. Pas de communiqué de presse. Pas de tapis rouge. Pas de bande-annonce spectaculaire. Un simple post Instagram de Jean-Claude Van Damme qui, en l'espace de quelques heures, a fait faire des pirouettes à ses fans. Il était là, souriant pendant le dîner, tendant des verres et assis à la même table que Steven Seagal. Oui, c'est Steven Seagal. La légende se lit comme un toast amical. Merci, Steven, et à votre famille, pour ce fantastique dîner.
Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Une grande annonce sera bientôt faite. Et c'est ainsi que l'Internet a explosé. Après des décennies de silence glacial, de coups de gueule et de quasi-affrontements, la vue de ces deux-là assis ensemble a mis le monde du cinéma d'action en ébullition. S'agit-il d'un signe de réconciliation, d'une trêve longtemps attendue ou du début de quelque chose d'encore plus grand? Les sections de commentaires se sont illuminées de théories. Certains fans étaient euphoriques. Enfin, les légendes s'unissent. D'autres sont restés perplexes. Attendez, n'est-ce pas Van Damme qui l'a défié de se battre devant la maison de Stallone? Et puis, il y a eu les irréductibles qui ont analysé la vidéo image par image, à la recherche d'indices. Van Damme souriait-il vraiment? Seagal avait-il l'air tendu? Ce toast était-il sincère ou juste pour la caméra? Les médias en ont fait leur chou gras. Enfin, la paix. Titrait l'un d'eux. Van Damme et Seagal se retrouvent après des décennies, dit un autre. Dans un monde où les querelles entre célébrités se terminent souvent par des excuses sur Twitter et des projets communs, cette histoire semblait être la fin heureuse à laquelle personne n'osait s'attendre. Mais il y avait quelque chose d'anormal. Quelque chose juste en dessous de la surface. La vidéo était courte, soigneusement recadrée, sans son, sans prise de vue en coulisses, juste un panoramique lent sur la table. Van Damme acquiescent. Seagal affichant un visage impassible à l'arrière-plan. Et cette dernière ligne dans la légende, une grande annonce à venir. C'est ce qui a marqué les esprits. Quel genre d'annonce? Un film? Un documentaire? Une exposition d'arts martiaux? S'agissait-il simplement d'un marketing intelligent ou quelque chose se préparait-il vraiment en coulisses? Van Damme n'a pas donné suite et Seagal, comme toujours, n'a rien dit du tout. Le silence n'a fait qu'approfondir le mystère. Et le moment était étrange. Ce n'était pas un dîner comme les autres. C'était de l'anniversaire de Seagal. Un moment personnel rare qui est soudain devenu un événement très public. Pourquoi maintenant? Pourquoi l'afficher? Pourquoi évoquer une collaboration après tant d'années passées à s'esquiver, à se lancer des pics subtils, à éviter toute reconnaissance réelle? Certains fans ont cru à l'authenticité de cette collaboration. D'autres n'en étaient pas si sûrs. Si Van Damme avait vraiment enterré la hache de guerre, pourquoi n'en avait-il pas dit plus? Pourquoi Seagal? Pourquoi ne pas les montrer en train de se serrer la main, de rire, de s'embrasser, comme l'ont fait Stallone et Schwarzenegger? Pourquoi cette retenue? Pourquoi cette ambiguïté parfaitement mise en scène? Les théories se sont rapidement répandues. Peut-être s'agissait-il d'un battage publicitaire pour un film dont le développement était discret. Peut-être les deux hommes ont-ils enfin tiré profit de la querelle qui les a poursuivis pendant toute leur carrière. Ou peut-être, juste peut-être, qu'il y avait plus dans l'histoire qui n'avait pas encore été révélé, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sombre. Car si la plupart des gens ont pris le message au pied de la lettre, les fans de longue date des deux hommes ont remarqué quelque chose de différent dans l'expression de Van Damme. Une lueur dans ses yeux, pas de l'hostilité, pas de la joie, quelque chose d'entièrement différent. Il n'avait pas dit grand-chose, mais quelque chose dans le timing. Le silence et la formulation calculée le rendaient clair. Ce n'était pas seulement une réunion, c'était une préparation pour quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Et cette grande annonce qu'il avait annoncée, elle allait arriver. Mais ce n'était pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Jean-Claude Van Damme rompt le silence. Lorsque Jean-Claude Van Damme a enfin rompu le silence. Il ne l'a pas fait avec des feux d'artifice ou des fanfares. Pas de vidéo virale, pas de confrontation dramatique. Une seule interview, calme, posée et dévastatrice. Après des années de rumeurs, de combats manqués et d'images publiques soigneusement contrôlées, il a lâché la phrase qui a tout changé. Il est un imposteur. C'est ce qui s'est passé. Pas d'hésitation. Pas de retour en arrière. Juste de l'honnêteté pure sur un ton qui ne semblait pas en colère, mais seulement fatigué. Fatigué du mythe, fatigué du silence, et fatigué d'un homme qui, selon lui, se cachait derrière des écrans de fumée depuis des décennies. Pour Van Damme, ce n'est plus une question d'ego. Il s'agissait de remettre les pendules à l'heure. Il a parlé avec le genre de clarté qui vient après des années de laisser aller les choses. Et maintenant, il ne laissait plus rien passer. Il affirme que Steven Seagal a passé une grande partie de sa carrière à se faire passer pour ce qu'il n'était pas.
Pas seulement une star de l'action, mais une légende des arts martiaux, sans les recettes pour l'étayer. Van Damme ne s'est pas retenu. Il parle de l'entraînement des gars de la CIA, la lutte contre les méchants dans la vie réelle. Mais il n'a jamais participé à un vrai tournoi. Pas un seul. Il n'est jamais monté sur un ring comme je l'ai fait. La déclaration a fait mouche, non seulement à cause de ce qu'il a dit, mais aussi à cause de la personne qui l'a prononcé. Van Damme n'était pas un simple critique ou un guerrier du clavier. C'était quelqu'un qui avait gagné ses galons, qui avait combattu en compétition, qui s'était entraîné pendant des années et avait mis son corps en jeu. Ses paroles ont du poids. Et il le savait. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a de nouveau évoqué l'offre de combat de 20 millions d'euros, cette fois avec plus de contexte. Ils nous ont proposé le même contrat. Beaucoup d'argent. Un vrai public. Las Vegas. J'ai dit oui. Il n'a pas dit oui. L'implication était claire. Seagal avait sa chance. Une scène publique. Un moment pour tout régler. Et il s'en est allé. Puis Van Damme est revenu sur son post Instagram. Celui qui avait fait naître l'espoir chez les fans quelques semaines auparavant. Le dîner n'était pas ce qu'il semblait être. Ce dîner, ce n'était pas de l'amitié. Il s'agissait d'une observation. Je voulais voir si quelque chose avait changé, et ce n'est pas le cas. Il a expliqué qu'après tout ce temps, il avait espéré que Seagal avait peut-être grandi, mouru, se débarrasser de son personnage. Mais ce qu'il a vu n'a fait que confirmer ce qu'il soupçonnait depuis le début. La bravade était toujours là, les grandes coups, la posture, mais les fondations, elles, sont creuses. Selon Van Damme, la grande annonce qu'il avait annoncée dans son message, c'était ça. Pas un film, pas une collaboration, juste la vérité. Et la vérité, comme il s'avère, était pire que ce à quoi tout le monde s'attendait. Car si les fans ont passé des années à se demander qui gagnerait dans un combat, qui avait les meilleurs coups de pied, les films les plus emblématiques, la véritable histoire n'a jamais été celle d'un affrontement physique. C'était une question de respect. Et ce que Van Damme a finalement révélé n'était pas seulement une insulte, c'était un démantèlement. Une façon de tirer le rideau et d'exposer les rouages d'une carrière bâtie plus sur le mystère que sur le mérite. Le silence est rompu. L'Aquarelle, désormais étalée au grand jour, n'est plus une affaire de rumeurs ou de récits de seconde main. Elle est directe. Elle était personnelle. Et c'était permanent. Jean-Claude Van Damme rompt enfin le silence sur Steven Seagal. Et c'est pire que vous ne le pensez. Non pas parce qu'il a crié ou s'est battu, mais parce qu'il a parlé clairement. Et parfois, la vérité frappe plus fort que n'importe quel coup de poing. Fallout et Legacy réécrit. Une fois les mots sortis, c'est un imposteur. Il n'y a pas eu de retour en arrière possible. Van Damme avait enfin dit ce que beaucoup n'avaient fait que murmurer pendant des années. Et la réaction a été immédiate. Les fans, les critiques, les artistes martiaux et les anciens collaborateurs se sont tous exprimés. Certains ont été choqués, d'autres se sont sentis justifiés. Mais presque personne n'est resté neutre. La rivalité silencieuse est devenue une affaire publique. La question qui se pose désormais est la suivante. Que vont faire les légendes à partir de maintenant? Steven Seagal n'a pas répondu. Pas officiellement. Pas lors d'interview. Pas même par le biais d'un vague message sur les médias sociaux. Il reste silencieux. Comme il l'avait toujours fait lorsque la controverse enflait. Mais cette fois, le silence ne ressemblait pas à un mystère. Il ressemblait à une absence. Un vide. Une occasion manquée de se défendre ou de nier. Ses défenseurs se sont empressés de réinterpréter les commentaires, suggérant que Van Damme était simplement amer, ou que tout cela n'était que de la publicité. Mais cette explication n'a pas tenu, parce que Van Damme n'avait pas prononcé ses paroles comme un homme cherchant à faire les gros titres. Il avait l'air de quelqu'un qui en avait enfin assez. Online, la conversation a changé du jour au lendemain. Des extraits d'anciennes interviews de Seagal ont été rediffusés et décortiqués. Les histoires rocambolesques qu'il avait l'habitude de raconter sur la lutte contre les gangsters, l'entraînement d'agents d'élite, les armes brisées derrière des portes closes, ressemblaient soudain plus à de la fantaisie qu'à du folklore. Pendant ce temps, des vidéos de Van Damme dans de vrais tournois refont surface. On le voit s'entraîner, saigne, gagne,
Le contraste est devenu inévitable. Même les artistes martiaux ont commencé à s'exprimer. Certains ont poliment soutenu la position de Van Damme, d'autres ont été plus directs, affirmant que Seagal jouissait depuis longtemps d'une réputation qu'il n'avait pas acquise en combat réel. Ce qui n'avait jamais été dit, par respect, par peur ou pour des raisons politiques, faisait désormais partie de la conversation publique. Et plus Seagal restait silencieux, plus cette conversation prenait de l'ampleur. L'impact est allé au-delà de la réputation. Les fans qui avaient grandi en idolâtrant les deux hommes ont été forcés de revoir leur position. Il ne s'agissait plus de prendre parti, il s'agissait de vérité. Que signifie être un artiste martial? S'agit-il d'image ou d'effort? De performance ou de pratique? Et peut-on encore être une légende si le fondement de cette légende est, comme le dit Van Damme, une illusion soigneusement construite? Pour Van Damme, l'après-coup a été étrangement silencieux. Pas d'interview de suivi, pas de tournée de presse. Il a laissé ses paroles en suspens. C'était peut-être là le but. Après avoir tourné autour du pot pendant des décennies, il l'avait enfin affronté de front. Ce faisant, il ne s'est pas contenté de régler un problème personnel. Il a réécrit le récit. Les années de silence, le post Instagram, les spéculations pleines d'espoir. C'est ainsi que tout a commencé. Pourtant, tout le monde n'a pas tourné le dos à Seagal. Certains fans sont restés farouchement fidèles, insistant sur le fait que son influence sur le cinéma d'arts martiaux ne pouvait être ignorée. Et c'est vrai dans une certaine mesure. Ses premiers films ont contribué à populariser l'aïkido et ont introduit un nouveau type de combat à l'écran. Mais l'héritage ne se construit pas uniquement sur ce que l'on représente. Elle se construit sur ce que l'on prouve. Et c'est là que l'histoire de Jean-Claude Van Damme et de Steven Seagal aboutit. Pas dans un combat en cage ou dans un film, mais dans le contraste indéniable entre deux hommes qui ont marché sur la même scène, mais qui ont vécu des vérités très différentes. L'un a bâti sa carrière sur une discipline documentée, des combats compétitifs et une vulnérabilité émotionnelle. L'autre a bâti sa carrière sur le mystère, l'autorité et le mythe. Et à la fin, lorsque le silence s'est enfin brisé, ce ne sont pas les points ou les coups de pied qui ont laissé un impact. C'était de l'honnêteté. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, la querelle a pris fin. Non pas dans la réconciliation, non pas dans la violence, mais dans la révélation. Et pour ceux qui ont grandi en regardant les deux hommes, cette fin n'était peut-être pas celle qu'ils espéraient, mais c'était exactement